au moment où il veut prendre son petit snack, son petit 4 heures, il met la main à la poche et diable, tout était fondu. Est-ce que le magnétron en est le responsable? Justement, notre Percy retente l'expérience, cette fois-ci avec du maïs. La culture, c'est comme un micro-ondes, n'y mets pas une fourchette ou ça te pète à la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce Culture Confiture, nous allons revenir sur les origines du micro-ondes, qui d'ailleurs est une sérendipité. Que veut dire sérendipité? Très simplement, c'est une découverte, scientifique ou non, faite par hasard. Le micro-ondes, c'est une drôle d'histoire. Et justement, on va retourner, et venez avec moi, en 1945, où on retrouve notre ingénieur Percy Spencer, qui supervise la fabrication d'un magnétron. Ok, on est d'accord, ça fait un peu méchant dans Spider-Man. Le magnétron est donc un dispositif utilisé dans les radars et émet un rayonnement de courte longueur d'onde appelé micro-ondes, donc sur lequel travaille notre Percy pour le compte d'une grosse entreprise américaine. Un jour, notre ingénieur se trouvait donc juste à côté de la machine à magnétron et avait une belle blouse blanche. Au moment où il veut prendre son petit snack, son petit 4 heures, il met la main à la poche et diable, tout était fondu. Est-ce que le magnétron en est le responsable? Justement, notre Percy retente l'expérience, cette fois-ci avec du maïs. Il le met donc juste à côté de notre magnétron et paf, il se rendit compte que non, ça ne fait pas des chocs à pic, mais bel et bien du popcorn. Il découvrit donc que les ondes provoquent l'agitation des molécules d'eau dans les aliments et qui dégagent de la chaleur et donc les font cuire. Notre Spencer conçoit alors une boîte métallique, de 1 pour contenir les ondes et de 2 pour éviter que ce soit dangereux pour la santé. Il vendit donc son invention à son employeur qui, en plus de faire des radars anti-aériens, se mit à faire les premiers micro-ondes. Début de commercialisation donc en 1947, il fallait avoir de la place pour le caser, le premier micro-ondes. Il mesurait près de 2 mètres, pesait plus de 300 kg et coûtait plusieurs milliers de dollars, mais donc il révolutionna surtout la cuisine et surtout pour les restaurateurs véreux qui te vendent une lasagne réchauffée métro 1 minute 54 top chrono à 16 € parce qu'il veut marger à 8 sur une salade faite maison, enfin le lavage qui est maison. Culture Confiture, c'est tous les matins dans la matinale des Super Leftos à 7h45 en direct sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce.